on raconte qu'un Esquimau qui avait quitté son pays arrive en France et il avait le profond désir de faire le passe-temps qui lui plaisait le plus, c'est-à-dire la pêche, avec la secrète intention de découvrir de nouvelles variétés de poissons. Donc il se trouve une grande étendue glacée, il fait un trou dans la glace comme il en avait l'habitude, il installe son tabouret, il installe sa canne à pêche et il surveille son flotteur. Et puis assez vite il entend « Il n'y a pas de poisson ici !» Alors il se lève, il prend sous le bras sa canne à pêche, d'un autre côté son tabouret, il s'en va à quelques 5-6 mètres de là, il refait un trou dans la glace, il remet son hameçon avec son appât, il installe sa canne à pêche, il s'installe sur le tabouret et il surveille son flotteur. Et il entend de nouveau « Il n'y a pas de poisson ici !» Alors vite, il va maintenant un peu plus loin, à une dizaine de mètres de là, il refait un trou dans la glace. Il va refaire ainsi 3 ou 4 fois l'opération, puisque chaque fois il entend cette voix « Il n'y a pas de poisson ici !» Alors enfin, au bout de la 8e ou 9e fois, il se lève et il dit « Mais qui est-ce qui parle ?» C'est le directeur de la patinoire. Et nous, est-ce que nous ne chercherions pas Dieu là où il n'est pas par hasard? Examinons. Nous disons de Dieu qu'il est tout-puissant. Alors, d'un claquement de doigts, il peut faire disparaître toutes les armes pour que nous ayons enfin la paix. Alors il fait disparaître toutes les armes, les kalachnikovs, les armes bactériologiques, les armes nucléaires, toutes les armes possibles. Pour autant, est-ce que la paix est établie? Ah ben non, parce qu'on peut tuer avec un couteau, dont on a besoin par ailleurs à la cuisine. On peut tuer avec une voiture si on a absorbé des substances pas très catholiques qui nous réduisent notre attention. Alors le bon Dieu nous ligote les mains derrière le dos pour que nous ne puissions pas user de tout cela et pas attenter à la vie de nos frères. Pour autant, est-ce que la paix est établie? Combien de collègues de bureau tombent en dépression parce qu'on a dit sur eux des calomnies, des médisances? Alors le bon Dieu a une idée, il nous bâillonne de façon à ce qu'on ne puisse plus attenter à la réputation des autres et leur faire du mal. Pour autant, est-ce que la paix est établie? Combien d'ambiances d'usines, de bureaux, de quartiers même, de familles sont plombées parce qu'il y a des non-dits, il y a des arrière-pensées, du mauvais esprit, des pensées négatives. Alors le bon Dieu nous enlève le cerveau. Ah, ça ne doit pas être une excellente solution. Il va falloir faire autrement. En fait, cette toute-puissance que l'on reporte sur Dieu, c'est notre désir de toute-puissance. La clé du plan de Dieu a été donnée synthétiquement par saint Augustin qui dit « La puissance de Dieu t'avait créé, sa toute faiblesse t'a recréé ». Alors la toute-puissance de Dieu, tout d'abord, c'est important de la reconnaître à travers la création, l'immensité de la création. Maintenant, nous avons des télescopes qui nous permettent de voir les beautés de l'univers bien au-delà de notre petite planète bleue. Mais continuons de nous émerveiller devant un lever de soleil ou un coucher de soleil, devant la variété des visages humains croisés dans la rue, devant ces magnifiques diaporamas que l'on nous envoie sur Internet, devant tout simplement une petite pâquerette. Ce sont autant de clins d'yeux du Seigneur, ce sont autant de messages de sa tendresse. Mais quand il veut nous sauver, eh bien, il vient parmi nous comme un tout petit bébé fragile. Sa puissance t'avait créé, sa toute faiblesse t'a recréé. Sa puissance, nous aussi nous créons, mais c'est toujours à partir de matières premières, de l'argile, de l'eau, de la terre, du plastique, de la pierre, d'une guitare, un ordinateur. Lui, il crée ex nihilo, à partir de rien. Et quand il nous sauve, il vient
il veut venir dans nos cœurs. Faiblesse parce qu'on peut dire en effet que ce sont des enfantillages, que c'est pour les enfants, mais les adultes tout de même, ça ne tient pas bien la route. Il faut relire la pastorale des Santons de Provence, qui nous dit au fond la toute-puissance de ce bébé dans sa faiblesse. Cette nuit-là, chacun est mis devant ses contradictions, ses manipulations, ses paradoxes, ses velléités. Je pense par exemple au berger. Il est tellement heureux qu'il dit au Seigneur, « Oh Jésus, tu vois mon chien, je te le donne mon chien, mais tu ne me le prendras pas. » Voilà. Si nous voulons sauver la planète, il faut accepter de nous remettre en cause, il faut accepter de laisser entrer la lumière en nos cœurs. Sa puissance nous avait créés, c'est sa toute faiblesse qui nous recrée. La miséricorde de Dieu est capable de tout remettre à plat, de tout restaurer, de nous permettre de repartir à zéro. On dit de la conversion spirituelle qu'elle ressemble à la conversion en ski. Il s'agit en ski d'un court instant qui permet, une fois qu'on est habitué, qu'on est exercé, à repartir à 180 degrés dans la direction inverse. Souvent, nous suivons la flèche qui est dirigée vers notre moi. Eh bien, la miséricorde nous permet de diriger notre flèche, d'aller vers le Seigneur et vers les autres. Au fond, la miséricorde du Seigneur, elle est pour les pauvres types, et j'allais dire les pauvres typesses. Il faut toujours se dire qu'il n'y a pas de catholiques de Ligue 1 et des catholiques de Ligue 2. Nous en sommes tous au même point. Nous sommes tous des pauvres pécheurs pardonnés. La miséricorde, c'est ce qui s'est passé un jour à Paray-le-Monial. Je terminais une session d'été, mais je devais rentrer quelques heures avant la fin. Je vais saluer un couple ami avant de partir et elle me dit « Père, vous aimez les anecdotes, je vais vous raconter celle qui s'est passée hier soir. » Nos deux enfants, 12 ans et 8 ans, nous avaient demandé de participer à la grande soirée sous le chapiteau pour les adultes en principe, mais comme c'était la dernière soirée, nous avons accepté qu'ils viennent. Nous étions là à 20h30 alors que la soirée ne commence qu'à 21h et la petite Alice, 8 ans, aperçoit quelques camarades qui entouraient deux adultes de loin, des camarades avec qui elle avait passé les temps par âge durant toute la semaine. Alors après, quand elle revient, elle me dit, elle arrive au moment où un des deux adultes qui parlait au groupe d'enfants dit « Alors les enfants, vous allez écouter vos contes de fées là tout à l'heure sous le chapiteau ?» Et un enfant un peu interloqué dit « Eh bien, moi j'y crois, monsieur. Ah, c'est tout des salades qu'on vous raconte là-dessous. » « Moi j'y crois, monsieur. Tu crois en Dieu, toi? Tu peux me dire où il est, Dieu? Où est-ce qu'il est? Tu l'as jamais vu, moi non plus. Il n'existe pas, c'est très clair. Où il est, Dieu? » Alors elle dit « Je suis venu au secours de mon copain et j'ai dit « Il est dans ton cœur, monsieur. » Et le monsieur n'a pas su quoi dire. Le Saint-Esprit venait de lui rappeler quelque chose qui était très honorant puisque son cœur est assez grand pour contenir Dieu et qui pouvait le faire réfléchir. Alors puissions-nous tous retrouver le chemin de notre cœur et faire comme le petit colibri qui allait chercher des béquets d'eau à la grande étendue d'eau pour les porter sur les grandes flammes de l'incendie de la forêt en disant « Je fais ma part ». La puissance de Dieu nous avait créés, sa faiblesse nous recrée.